On se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. Moyen. Petit. Bah le truc c'est que normalement pour les trucs certains trucs en grande quantité, là pour ce mois-ci On est les mollo. je pense qu'on va y aller en 2 fois. Il y a quand même pas mal de choses hein. Oui. Pour info c'est Lidl. On commence par une découverte. Ouais. On est tombé là-dessus. C'est des nuggets vegan. Donc c'est la marque Vemondo, donc c'est la marque VG de chez Lidl. Les mêmes mais avec une panière pimentée. Ouais. Et je viens de voir moi dans le... En fait ils fournissent la sauce avec. Ah c'est bien ça. Oui. Ah tester parce que s'ils se mettent à faire du VG comme ça va nous intéresser. Bah l'été dernier ils avaient déjà fait avec le glace et c'est vrai que c'était pas mal. Oui c'est vrai. On avait bien aimé. Tout ce qui est fausse viande en général ça c'est bien. Voilà. On a refait le stock de cordon bleu. Donc je prends toujours des barquettes comme ça au rayon frais et après on congèle. Oui. Parce que les congés je suis pas fan. Non. Le gros coup de bol c'était la dernière boîte qui restait de tous les steaks hachés possibles de chez Lidl. Au début je les trouvais pas et puis il y a ce petit steak haché qui m'attendait dans le coin d'un des frigos. Ouais. Donc pareil, hein, le stock qui est toujours très utile. J'ai voulu tenter, il y a quelques temps il y avait un catalogue avec des produits grecs. C'est des petites bouchées à la viande hachée, ouais. Alors, on avait déjà pris des produits grecs il y a un certain moment de ça chez Lidl. Ouais. C'était pas mauvais. C'était très bien, ouais. Ouais. Alors là, j'ai dit tiens, j'ai envie de tenter ça, ça me tente. Pareil, là du coup, ils ont plein de produits italiens. Ouais, c'est le catalogue italien là. Ouais, et on aurait pu acheter le rayon. En plus, j'ai vu, alors là, vous allez voir, j'ai pris de la forme d'Ambert. J'ai vu des morceaux de gorgonzola qu'ils n'ont pas d'habitude. Ça, je serais capable de le bouffer à la cuillère. T'aurais pu prendre. Hein. Ouais, mais c'est ce que je t'ai dit, je risque de le défoncer, c'est pas la peine. Donc, j'ai pris de la forme d'Ambert. Alors, on a pris des pommes de fille. Alors c'est pareil, on prend toujours un sachet de frites ou de pommes à côté au cas où on n'aurait pas le temps de faire des frites. Ouais. De faire des frites parce qu'à côté on en fait quand même des maisons. Vraiment un petit bout de fromage. Hein. Voilà, c'est pareil, il y avait du comté, il y avait du roquefort. Ils ont un bon rayon fromage régionaux à Lidl. Ouais, et du coup je savais pas quoi prendre et plutôt que d'hésiter 3 heures, j'ai pris voilà ce petit bout de forme d'Ambert. J'adore le roquefort. Si vous nous suivez, vous le savez. Ah moi je n'aime ça que quand c'est dans une pizza 4 fromages. Et voilà, vu qu'en plus voilà, bah, je suis toute seule dessus, un petit bout comme ça, ça va me... Voilà, avec du pain de mie. Je me suis pris un... Alors l'équivalent du Saint-Albré hein, de chez Lidl, bien sûr, là c'est Saint-Bastien. Du fromage que gamin je ne voulais pas goûter parce que ça sentait mauvais, mais au final maintenant je pourrais le manger complet d'une seule traite. Et j'ai pris du chèvre aussi, du soignon, ça mord. Je ne sais pas si ça va être pour manger comme ça ou pour mettre dans des plats, des salades, je sais pas encore, mais j'avais envie de bouc. Et j'ai trouvé dans l'anti-gaspi des yaourts à la cerise griotte. Alors c'est l'équivalent des Mamie Nova. Dans l'anti-gaspi c'était des salades composées ou du foie gras. Oh. Mais bon. Pareil, un truc qu'on adore et qui est très bonne chez Lidl, qui sont très bonnes, je sais pas comment dire. C'est des boulettes. Ouais. Des boulettes de bœuf, voilà, par 15. Et la viande chez Lidl est très bonne. Moins chères, elles étaient moins chères de quelques centimes je crois, ou de quelques euros que à faire nous-mêmes, donc on les a déjà faites. Le bloc de viande hachée. Ouais. On a pris 4 petits bouts de poisson blanc de cabillaud. On voulait prendre du saumon. Ouais, ça vaut la peau du cul. Oui, bah le saumon de toute manière ça coûte son prix, mais... Ouais, non, mais là c'est abusé. 7 balles, ça? Bah c'est le prix hein, des pommes de saumon. 7 balles dans un machin qui font la taille. Mais ils étaient pas ouf. Non merci. J'ai voulu prendre des pavés de truite à la place, mais ils ne m'inspiraient pas non plus. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on adore faire de temps en temps. C'est les saucisses de Toulouse, vous avez les grosses saucisses. Il y avait des plus petites barquettes, mais voilà, là on peut congeler, on a la place. Donc on a pris la grosse barquette de 8 saucisses, donc 1 kg. On a un restaurant de merguez qu'on avait eu il y a peu de temps dans un anti-gaspi. Donc si on veut se faire un petit truc de grillade, un petit assortiment, voilà. Les gnognos, les kikis. Voilà,
ça fait 30 siècles que je dis que je dois les faire, je ne les ai toujours pas fait, je pense que je ne les ferai jamais. Donc voilà, des gnocchis, je sais pas quand est-ce qu'on les mange, parce que là il y a beaucoup de choix à manger ce soir, beaucoup de cochonneries qu'on aime bien, donc je sais pas. Voilà, ce soir, demain, 500 grammes, 4 personnes. Oh oui, bon. 2 personnes, ouais. Ah, en général, quand ils mettent le nombre de personnes sur un paquet, ça ne correspond jamais. Voilà, toujours, alors on change pas une équipe qui gagne. Les lardons fumés. On en a on en a pris la dernière fois parce que la flamme cuche avec ceux que j'ai au frigo et ceux-là iront au congèle. Pot de crème, voilà. Pareil, vous savez qu'on prend toujours un pot de crème et des briquettes. Fromage blanc en 1 kg, ça va être pour monsieur. Enfin, je vais taper dedans aussi, mais c'est surtout. Ouais, parce que j'ai pris un autre truc qui va bien avec à côté. Vous verrez tout à l'heure. Briquette, voilà, justement. Légère liquide. Un beurre pâtissier et de la margarine, parce que là, le pot qu'on a. Pour margariner. Le pot qu'on a. La boîte qu'on a acheté, alors en fait, c'est vrai qu'on l'a passé assez vite. Parce qu'on avait plus du tout de beurre. On a beaucoup de trucs pour le petit déj, genre brioche, tartine. Moi je suis à la biscotte. Biscotte, ouais. Donc ouais, c'est vrai que ça part assez vite, donc on en a refait. Moi je cuisine avec. Oui, en ce moment on cuisine plus au beurre qu'à l'huile. On va passer aux produits secs alimentaires salés. Ouais, tout ça pour ça. Hein. Qui veut bien parler. C'est avec du pesto. Tiens, en fait, j'ai pas vu le rouge. Il y avait que du vert, je crois. Mais c'est pas grave. Oui. C'est bien aussi le vert. Le pot de boulot qui ira bien avec du coup les boulettes. Les boulettes aussi. Oui. Et voilà, là on a tout pour faire les boulots. Et ça c'est les spaghettis cheddar mais très épaisses. Ouais. Ou très épais, je sais pas. Une spaghetti. Un spaghetti. Un spaghetti, ouais, donc très épais, c'est toujours perturbant. Après, hein, c'est bon quand même, mais toujours perturbant quand même. Penne, regardez. Pour changer un peu. On prend toujours 2 ou 3 sortes de pâtes différentes à chaque fois. Et les macaroni. J'ai repris du persil et je me suis rendu compte que j'aurais dû reprendre ces boulettes, mais j'ai la mienne, la fraîche là, qui est en train de... Ah, c'est comme les petits bonhommes là qui avaient les cheveux en pétard, là, je sais plus comment que ça s'appelle. Des bouillons de poule, enfin de volaille et de légumes. Je n'ai jamais testé la marque Lidl, il me semble. En général, je prends toujours ceux de chez Leclerc, ceux de chez Leclerc. Ou Super U. Désolée si vous nous trouvez un peu speed, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on a oublié de recharger l'appareil, enfin la batterie de l'appareil. Donc il y a moyen que ça dépote un peu. C'est bien la peine d'avoir la batterie de secours quand elle n'est pas chargée non plus. Bah en fait si vous voulez j'ai branché l'appareil ce matin parce que je voulais faire du montage etc. Donc pour exporter les fichiers j'ai pas le choix que de brancher l'appareil. Sauf que j'ai oublié de laisser la tour allumée, donc il n'a pas chargé. La purée de mousseline, ça c'est pareil, ça dépanne. Quand on est malade, quand on n'a pas le temps. Voilà, comme Michael bosse et que j'ai pas le temps de faire une purée ou que j'ai oublié. Ou qu'on a plus de patates, ou ça arrive aussi. Ah, ils ont une recette derrière. Oh là, oh je viens de voir le mot reblochon, ça. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on devrait manger plus souvent en salade. De l'éblis, voilà. Ah, toi t'as une très bonne salade qui me fait manger du blé parce que c'est vrai que c'est pas mon truc. Non. Mais c'est avec des jambons et de fromage. De fromage, ouais. Avec une sauce à la crème, ail, ciboulette. C'est extra. Ouais. C'est vrai que je mangeais ça à la cantine, j'arrête pas de le dire et ça m'a marqué. Et pareil, je sais plus qui c'est qui m'avait conseillé ça. D'essayer de le faire à la sauce tomate ou à la bolognaise, je sais plus. Je crois que c'est Ghislaine, je ne suis pas sûre. Tu me rediras, voilà, si c'est. Ghislaine, souvent tu nous donnes des idées. Ouais, vous nous donnez tous des idées. Hein, vous êtes nombreux à nous en donner et c'est très bien. Ça me parle, Ghislaine. Oui. De la sauce pomme frite, voilà, pareil, ça c'est. On en passe une bonne quantité. Depuis qu'on en prend, parce que ça passe, c'est la sauce pomme frite, mais ça passe bien avec les genres des nuggets ou des trucs en panure. Oui. En général. Les escalopes, les nuggets, le poisson. Ouais, les escalopes végé avec ça, c'est... Le poisson aussi, enfin ça passe avec tout. Ça fait comme une sauce de tartare.
tartare, ouais. je crois. Ouais. Parce qu'avant, on prenait tout le temps de la sauce tartare. Ouais. Et en fait, depuis qu'on a ça, bah, on prend plus de sauce tartare. Parce qu'en fait, c'est notre équivalent. Ouais. Un pot de 470 grammes de mayonnaise. Voilà, vous savez qu'on est en pénurie d'huile. Pareil, la moutarde, il y a... Voilà. Et en ce moment, on n'arrive pas à faire notre mayo maison. Ça fait 2 fois qu'on tente à la suite. D'habitude, ça passe sans problème. On a de la bonne mayonnaise. Là, ça fait 2 fois, on n'y arrive pas. On sait pas d'où ça vient. S'il y a un des condiments qui pose problème, qui foire, donc... Plutôt que de gâcher l'huile, voilà, on l'achète. Et là, on a un tube, mais il va pas faire mon feu. Et puis, c'est pas pratique pour mettre dans les salades. Non. Ça... C'est mon péché mignon. La bonne viande de bœuf en conserve. Moi, à la guerre, moi j'aurais été malheureux parce qu'il y avait des rations. Donc, mais j'aime bien en prendre de temps en temps. Avec de la mayo, ça c'est bon. Mais ouais, ma petite boîte de cornets de bif, ça dépanne bien aussi des fois quand il n'y a pas le temps, quand j'ai pas envie de manger autre chose. J'ai repris voilà 2 boîtes de thon. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il faut toujours avoir sous la main. Du thon, voilà, dans les pâtes, dans les salades. Ouais. Oh, une salade avec des pommes de terre. Oh, on n'a jamais fait en plus. On a 2 boîtes d'œufs. Voilà, parce que ça va vite en ce moment. Et dans les gâteaux, quand on sait pas quoi manger, dans les tartes, dans les quiches. Dans la mayonnaise, mais qu'on loupe du coup. Donc là, c'est la partie sucrée. À la base, je voulais pas prendre pour une certaine raison. Oui, mais c'est du caramel, c'est pas du... Mais oui, c'est du... Oui, mais ça revient au même. C'est la même chose. C'est un équivalent. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est pas... Il y a un truc, il y a un détail qui va pas. Ah, je prends ce qu'il y a. D'accord. J'ai pris du caramel breton, c'est pour ça qu'il râle. Voilà, du caramel beurre salé en pot. Normalement, on prend pas celui-là, mais voilà, comme on vous dit à chaque fois, quand on est dans un certain magasin, pour éviter d'en faire 300, on prend ce qu'il y a dans le magasin. Et vu que, voilà, monsieur parlait de refaire des crêpes, il s'est pris son Nutella, moi je me suis pris mon caramel. Mais j'en prendrai quand même, mais bon, ça m'énerve parce que on est en Normandie, on devrait avoir du caramel de Normandie. Oui, c'est vrai que Lidl, c'est bien de faire les saveurs des régions, mais ils pourraient faire en sorte de se fournir en local. Ça serait bien aussi. Ah mais ça se trouve, Lidl ne fait pas le caramel comme ça, au beurre d'Isigny. Je vous aime quand même les Bretons, vous inquiétez pas. Hein. Bah oui, on vous aime. Je consomme des produits bretons, je le reconnais, en tant que normand, je mange des galettes bretonnes, Non mais bon, c'était pour la boutade. Voilà, hein. J'en ai encore à fond. On en a eu grâce à Julien. Vous l'avez vu en story pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, mais ouais, c'est une espèce de pâte à tartiner avec des morceaux de cornflakes dedans, c'est extra. Alors on salue Eve et Julien, franchement là vous nous avez gâtés avec ça. Même les petits gâteaux, ils sont bons aussi. C'est des produits de Mayenne pour ceux que ça intéresserait, qui viennent de changer à côté de Laval. Vous nous invitez à aller à la boutique la prochaine fois les amis. Hein. Plaisir coupable, ça je te laisse présenter. Oui, non mais c'est... J'aime bien de toute façon, donc c'est pas grave. J'ai besoin de réconfort. Les filles, vous savez ça, moi que je parle. Non, les gars aussi, de toute façon, on est tous pareils. Non, t'es pas un... Ah non, d'accord. Je croyais... Ah, t'étais partie de ce côté-là. Oui. On rembobine. Vas-y, action. Voilà. Je suis voilà, je sais que ça regarde personne. On va pas rentrer dans les détails. Je suis dans la mauvaise période du mois et plutôt que de me gaver de chocolat, je me suis dit, voilà, ce que je fais souvent, je prends des bonbons. J'en ai encore dans ma bonbonnière. C'est pas mieux pour les dents, excuse-moi de te couper. Oui, c'est, voilà, je veux pas m'enfiler les petits paquets, c'est des petits paquets individuels. Hein. Je vais pas tout m'enfiler d'un coup, mais voilà, c'est plutôt que de m'enfiler du chocolat. Enfin, ceux de ma bonbonnière ne me plaisent plus. C'est que des bonbons à la menthe que j'ai acheté. Ou alors c'en est des durs. Ouais, c'est... Non, il faut que je m'en débarrasse. Bah, donc, je peux les manger. Oui, aussi. J'ai pris un assortiment parce que Lidl... c'est... Voilà, c'est de la gélatine de porc, donc ça j'évite. Et il n'y avait pas... En bonbons, il n'y a pas... J'aime pas forcément ce qu'ils font. J'ai pris un assortiment, il y a des coca, il y a des nounours. C'est comme l'assortiment Haribo. Hein. Ouais. Il y a les oursons, il y a les coca, il y a les frites. Ouais. Voilà, c'est du classique. Sauf que c'est Lidl.
Bon bah voilà, à mon tour maintenant, sauf que moi je ne suis pas indisposé. Les rochers, j'en prends souvent quand je tombe dessus, puis j'aime bien ceux de chez Lidl. Un seul ça suffit, c'est ça qui est bien avec les rochers, c'est que t'en prends un, après c'est bon. Ah, c'est très étirant. Ah, et puis ils sont gros. C'est pas comme les Ferrero Rocher, moi Ferrero j'en prends 2 à la limite. Pareil, ça donne mal aux dents. Aussi. Tellement c'est joué, ouais. Mais bon, moi alors là j'ai repris un peu pour le boulot parce que je commence un petit peu à tourner en rond. J'ai repris les petites tartelettes comme ça, chocolat et lait, bon, comme les pépitos. J'ai toujours eu et j'aime toujours autant, ouais. Bah, c'est bien parce que voilà, c'est les paquets individuels donc c'est plus facile pour revenir au boulot. Et là des mini fours à la fraise, c'est pareil, ça c'est la valeur sûre. Ça change un peu du chocolat aussi. Et puis là, de toute façon, alors Lidl aujourd'hui, c'était vide la moitié des rayons. Ah bah ouais, certains rayons c'est compliqué là. Ouais. Donc il n'y avait que ça à la fraise. Alors je me suis pris un paquet de muesli comme ça. Alors encore une dédicace à nos chers franc-comtois et à Robin en particulier. T'en as pris la dernière fois dans un retour de course. Tu m'as simplement donné envie de prendre du muesli au chocolat. Et c'est vrai qu'il est bon. J'ai déjà pris chez Lidl et il est plutôt pas mal. Il y a du choix en muesli en plus. Ouais, et même en céréales, ils sont... Ouais. On n'a pas tout testé, mais... Ouais, pour ça j'ai dit avec le fromage blanc, ça peut être sympa. On a refait... On a refait... On a refait le stock de farine parce que la dernière fois, j'ai voulu pâtisser... Oui. Et là, je me suis rendu compte que le pot de farine était vide et plus de farine en stock. Heureusement, on a de la farine de sarrasin, donc ça a fait l'affaire quand même. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Un brownie. Ah bah le brownie. Donc bon, au final, ça s'est pas, voilà, ça s'est pas senti. C'est de la farine aussi. Bon, c'est peut-être un petit peu plus goûtu, je sais pas. Bah au goût, on n'a pas fait gaffe. Non, bah parce que le chocolat camoufle. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on aurait fait des biscuits ou ce genre de choses avec, ça se serait senti. Ça se tenterait peut-être bien, une fois. Oui, bah c'est un complément à la farine normale quand tu veux... C'est vrai. Je crois que c'est une alternative au sans gluten. Oui, bah c'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est le sarrasin, je parle. Ah oui. Oui, mais si tu fais du sans gluten, tu vas pas mettre du gluten derrière. Non, justement, je crois qu'il n'y en a pas dans le sarrasin. Ah. Donc, si tu veux cuisiner sans gluten, je prendrais de la farine de sarrasin. Ah, d'accord, c'est bon. Et le truc qui a failli se faire la malle. Ouais, parce que ça glisse le verre. Sur le bois, sur la table en bois. Il faut vraiment que je rachète un micro. Du café instantané parce que je m'en sers pour les tiramisu, pour tremper mes biscuits dedans. Et quand il n'y a plus de café, que j'ai pas le courage d'en refaire ou que j'ai pas le temps d'en refaire, ben voilà, je me fais un café instantané. Ou alors quand on en a plus, ça dépanne bien, mais c'est surtout pour le tiramisu parce que c'est très très fort et ça donne mal à l'estomac. Donc j'évite vraiment d'en boire, j'en bois une fois tous les 36 de l'an 45, tu vois. Et toi c'est surtout pour les dalgonas. Aussi oui, je fais des dalgonas avec des dalgonas café. C'est délayé dans du lait donc ça passe. Ceux qui aiment le café froid ils savent sûrement de quoi je parle. Alors la petite partie liquide ensuite, on a repris du sirop. Alors chez Lidl la dernière fois qu'on avait pris du sirop, on en avait un à la pêche, il y avait du fond. Enfin, il y avait du fond. Et c'est amalgamé, il y avait des mous, enfin, il faisait des grumeaux. Il était pas mauvais, mais il y a des fois on le trouvait légèrement imbuvable. Bah, il était épais en fait. Ouais, c'est ça, on l'a fini quand même. Ah, normalement, le sirop de pêche c'est épais. Oui, mais là, il était pas épais normal. Ouais. Alors on l'a bu quand même, mais difficilement. Là j'ai repris grenadine et citron. Alors là j'ai repris un truc dont je ne peux plus me passer maintenant. C'est pas moi. De la Badois pamplemousse touche de citron. C'est vraiment bon. Ouais, c'est une bonne alternative au soda style Orangina, Fanta et tout. Je préfère, des fois je préfère boire. Ça désaltère bien. Alors on en a dans le frigo fruits de la passion, d'ailleurs que pas plus fan que ça. On sent pas la passion. Et là j'avais vu passer dans le catalogue et on n'avait pas été à Lidl à ce moment-là. Je voulais en acheter, c'est rosé framboise litchi. Alors surtout ce qui m'intéresse c'est le côté litchi parce qu'il y a plusieurs mois de ça on avait été dans un restaurant chinois où j'avais bu du rosé litchi. J'avais adoré et je me suis rendu compte que dans le commerce on n'en trouve pas. Et là chez Lidl faut sauter sur l'occasion quand il y en a en pub parce que c'est très rare. Du coup qu'il y en ait. Donc là j'ai pris de toute façon ça on se le boit en général en apéro.
tout ça sera pas, voilà, ça sera pas perdu. Quand tout sera fini, on attaquera celui-là. Voilà. Et puis après on va passer aux fruits et légumes. On arrive dans les dernières choses du retour. Bon, il n'y a pas grand chose parce que Lidl on a du mal. Hein, ouais, ça nous donne pas envie, il n'y a pas grand chose. Ouais, là il y avait des trucs pas mal abîmés. Il y a beaucoup de choses aussi. Je vois les carottes, il n'y en avait pas en vrai. Ouais, après c'est le problème des grandes surfaces aussi, c'est que c'est pas français. C'est Lidl, il y a énormément d'Espagne. Pareil, là, ils commencent à implanter les fruits jaunes et les cerises. Et ils sont pas encore terribles. Non, ça me tente pas, vous voyez. Alors on va commencer par le meilleur exemple. Ceci est un melon qui sent très bon, qui est bien à manger. Melon charentais. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que c'est un melon charentais d'Espagne. Alors, s'il y a des gens qui sont originaires de Charente parmi nos abonnés, ou des gens qui regardent la vidéo, sachez que vous avez peut-être des origines espagnoles, hein, vérifiez quand même. C'est de l'importation, enfin de la... comment on appelle ça? J'avais le terme. Exportation? Ouais, enfin c'est de la reproduction, c'est du melon que tu es censé cultiver en Charente, mais qui se retrouve à être cultivé en Espagne et réimporté en France. C'est n'importe quoi, tu pollues, tu produis dans un pays qui est pas le tien. On pourrait avoir des débats comme ça longtemps, mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et bon, sur l'affiche, c'est sympa. Tu croirais que c'est une blague, mais bon. Non. C'est ça qui est dommage. On est obligé de... Bah ouais, c'est soit tu dépenses une fortune chez Primeur pour avoir du français, soit une fois de temps en temps, bah, t'es obligé de faire des concessions et de prendre de l'Espagne. Après, le Primeur, c'est pas forcément cher hein, quand on les regarde. Non, mais si on voulait faire, je vois, admettons l'hiver, je fais des soupes, comme ça monte très vite. Alors j'ai pris un filet de citron et je me demande si ça va suffire pour ce que je compte faire. Je vais faire des recettes au citron que je tournerai. J'ai 3 recettes en vue que cette fois je suis sûr de ne pas foirer normalement. Là, ça serait une vraie vidéo recette. Si je vois que ça manque, bah, je rachèterai un filet, c'est pas grave. Les potates, voilà, pour faire des frites, de la purée, du gratin, si on prévoit de faire un gratin aussi. Donc là j'ai pris les pommes de terre spéciales frites parce que là c'est les plus grosses, c'est les plus pratiques. Des oignons jaunes, alors c'est pareil, ils sont tous plus ou moins moches. J'ai pris les moins moches parce qu'il y en avait même un dans un filet qui avait plus sa peau. Enfin il lui manquait une feuille. Donc je me suis dit je vais pas prendre celui-là. Ouais, ils sentent bon, mais ils sont tous un peu... Après c'est... Ils sentent l'oignon. L'oignon ça n'a jamais été vraiment très beau, mais on en a racheté parce que la dernière fois on en avait acheté pareil et je sais pas d'où. Ah oui, on a eu des pucerons. Oui. Pas des pucerons mais des espèces de moucherons. Non, ça ressemblait plus à des pucerons. Hein. Ouais, c'était très bizarre parce que on les a achetés, ils allaient bien. On sait pas d'où. À un moment j'ai voulu en... C'est surtout on en a, je sais plus. Ça n'est jamais arrivé et du jour au lendemain il y avait plein de petites bêtes. Plein les oignons, les échalotes aussi. Enfin ça a fourmillé de partout. Et on sait pas d'où, donc quand c'est comme ça, bah nous qu'est-ce qu'on fait, on jette. Hein, là, ils étaient allés dans. Ah bah il y en avait jusqu'à dans l'oignon quoi, donc t'as pas le choix. Et on sait pas pourquoi, est-ce que c'est une mouche qui a pondu et qui aurait fait des petites, on sait pas. Et du coup voilà, on en a racheté en espérant que ça se reproduise pas. Parce qu'on a une caisse en fait dans la desserte en plastique avec du journal dans le fond, on met les patates, les oignons. Donc on a tout rechangé et on a repris des oignons, mais voilà, je sais pas, dites-nous si des fois vous savez. Ça vous est déjà arrivé? Mais ouais, c'est la première fois que ça nous arrive et les oignons allaient bien quoi. Autant je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes avec les fourmis qui rentrent dans les baraques et qui attaquent la nourriture, ça d'accord. Mais là, ouais. Non, c'était vraiment des espèces de petits pucerons. Et en 5 ans qu'on est là, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Voilà, un beau 2 kg de pommes bicolores. Est-ce que vous avez retenu pourquoi je m'en sers? Compote. Compote, ça peut être tarte. Gâteau aussi. Gâteau de pommes, faudrait que tu refasses un. Ouais, un gâteau aux pommes, ouais. Bon, voilà, les pommes bicolores parce que c'est écrit dessus en plus. Elles sont hyper juteuses et très sucrées. Et ça se sent vraiment dans la compote, dans les gâteaux, c'est vraiment très agréable. Parce qu'il n'y a que ça qui pousse. On est fort en pommes. Voilà. Pour ceux qui auront la référence. Mais c'est ma faute à moi s'il n'y a que ça qui pousse. Ah oui, ça y est, j'ai le très fort. Non, regarde pas du tout Kaamelott.
petite parenthèse parce que lui j'avais oublié dans la cuisine. Alors on en a deux comme ça, le pack de lait, parce qu'en ce moment le lait il passe à une vitesse. Plutôt que de racheter toutes les semaines un pack, pour l'instant on en a pris deux. Entretien et hygiène. La nourriture de Monsieur Chat. Voilà, parce que il continue de manger, de manger, de manger. Ah, il a la dalle. Ah. Voilà, bon, on a pris Whiskas parce que celle de chez les deux, au final, je suis moins convaincu. Ouais. Les chats aussi. Donc là, bon, normalement, les produits Félix, là, il y avait du Whiskas, donc on a pris du Whiskas. On en reprendra en du attendant, Félix, on va reprendre du Félix. Parce que là, il en avait plus du tout. Il a fini le dernier sachet aujourd'hui. Et voilà, partie hygiène et... Entretien. Voilà, c'est ça. Oh, je devrais savoir en plus. J'ai cru prendre un parfum de Johnny Depp, mais non, en fait, j'ai mal lu. Et c'est deux, un P, pas... Si, Depp, ça s'écrit comme ça. C'est pas DE2P? Non, c'est DE2P, hein, Johnny Depp. Putain, alors, on a assez vu son nom ces derniers jours, hein, par rapport au procès. Vas-y, ici. Enfin bref, non, le parfum, le flacon me faisait de l'œil. Surtout là, il y avait pas mal de nouveaux parfums. On dirait le... Et j'aime bien le flacon. Chanel. Ah, par contre, ils avaient du bourgeois. Ah oui. Bon, il était pas mal aussi. Allez, des bisous. Moi, j'aime bien leur parfum chez Lidl. Ouais. Tu vois, moi, je suis de la team parfum à 5 €, mais qui sent très bon. Franchement, moi, je suis pas pour acheter des parfums à 60 € chez... Non, mais ça bug. Voilà, j'ai mon portable qui me casse les doigts. Moi, il bug pas, ça vient de ton portable. Hein. Ouais, non, mais... Même pour internet, c'est pas la box, hein. Non, mais c'est... Même ce matin, j'ai voulu faire des lives, ça n'a pas marché. Donc, je crois qu'il décède. Et j'ai pas envie d'en racheter un. Ouais, Johnny Depp, DE2P. Je suis la pire fan au monde, moi. Non, et puis c'est ça, on a suivi le procès en plus. Donc on a assez vu son nom marqué. Tu connais les Pirates des Caraïbes, tu connais tout plein de films de lui. Donc voilà, j'ai repris une autre toilette. En fait, j'en ai testé 4 à la suite, sauf qu'à la fin, je savais plus laquelle sentait quoi. Donc, et du coup, il a l'odeur qui est sur le poignet, qui est très envoûtante. Et je fais purée, mais... Cocotte. Non, mais c'est dommage qu'il se soit pas rappelé duquel sentait cette odeur-là, mais celui-là sent très bon. Bon, les 4, des sacs de congélation. Voilà, pour congeler. Je sais que c'est pas les grands, parce que les grands... la taille était au-dessus, il y avait moins de paquets. Bon, on n'a pas besoin de prendre de toute façon. Savon liquide, voilà, celui de chez les deux est très bien. Oui. Parfum grenade, à la base j'avais pris celui amande, mais savon en pain à l'amande, donc voilà, on change l'odeur. Et celui à la grenade on aime bien. Deux savons en pain, gros format, hein, bien épais. Les miels, voilà, enrichis en huile d'amande douce, parce qu'on se lave au savon et qu'en ce moment ça va vite. J'ai le WC, pareil, normalement j'en prends deux et écologique. Chez Lidl il n'y a pas, donc j'ai repris celui-là qui sent l'adoucissant et qui est très bien. J'ai repris du bicarbonate, alors là ils disent alimentaire, usage universel. Bah oui. Tu vois, madame, elle se fait les dents avec. Ouais, non mais... Ça sert à tout le bicarbonate de... Ouais, bah, c'est alimentaire. Bah oui, pourquoi ils précisent alimentaire alors que c'est dans l'entretien? Non, mais là, alimentaire, mais tu l'utilises en entretien. C'est pas logique, hein. Et une boîte de mouchoirs, pareil, normalement on en prend plus que ça, mais chez Lidl, il n'y avait pas ce qu'on voulait, donc on a repris une comme ça pour le salon. Et on fera avec ce qu'il nous reste pour la chambre. Et, de toute façon, on a des paquets encore. Oui, heureusement qu'on prend les paquets à côté. Pour finir, mes copines, les éponges bleues, les vaisselles délicates. Moi, je ne jure plus que par ces éponges-là parce que je trouve que ça lave mieux et que ça tient mieux aussi. C'est plus résistant. Chez Lidl, il y en a, donc je profite toujours de sauter sur l'occasion. Voilà, il y en a 4 dans le paquet. Chez Leclerc, c'est marrant parce qu'elles sont toutes petites et quand tu les sors du carton, hop, elles deviennent des grandes filles. Et on a fait le tour, c'est déjà pas mal. On en a eu pour, allez, je vais arrondir à 150 €, sachant qu'on n'a pas pris tout ce qu'on voulait prendre. On fera le reste, on ira chez Leclerc, je pense. On a les 3
Ouais, on a facilement plus des 3/4 de ce qu'on voulait. Ouais. On va aller à Action aussi, donc il y aura le retour de course. Et il y aura un haul qui suivra sûrement. Si on trouve de quoi vous montrer, parce que si on s'il y a des bricoles, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser vos meilleurs pouces, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à partager la chaîne et du coup la vidéo. Et nous on se dit à la prochaine. Salut!